Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e séance. Donc, dans cette séance-là, on va être vraiment sur une séance qui va être concentrée sur le bas du corps avec un petit peu de cardio, mais très léger. Donc, même principe que les séances d'avant, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Et le but étant de réaliser les 5 tours. Si au bout des 4, ça commence à être très compliqué, vous pouvez vous arrêter à 4. Le but, c'est qu'on soit vraiment chacun à son rythme. C'est pas une compétition. C'est déjà bien de le faire et je vous en félicite de nous avoir rejoints pour ce challenge 30 jours. Vous êtes énormément à faire toutes les vidéos. Et pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les différents petits exercices. Allez, c'est parti. Allez les amis, on est parti. Je vais vous présenter les différents exercices que vous allez retrouver dans ce training. Donc, on va avoir en premier exercice des jump squats et on va venir toucher au sol après le jump. Donc, on part sur un jump squat, on descend, on saute, on met le pied avec la main. On saute, on met le pied avec l'autre main. Si vous avez des problèmes au niveau des articulations, que ce soit les genoux, les chevilles, vous venez en position squat classique, on descend et on remonte. Deuxième exercice, montée de genoux. Donc là, on vient monter les genoux. Pareil, s'il y a des problèmes d'articulation, on va venir tranquillement monter les genoux comme ceci, sans impact, de façon dynamique. Il va y avoir les fentes arrière. Donc en position fente, on vient chercher derrière et on vient faire un kick devant. Hop, on prend un point d'équilibre, paf, on vient chercher. On vient chercher. Donc on va faire côté gauche pendant 30 secondes et on fera côté droit en suivant. Et après on va venir au sol et on va faire des relevés de bassin. Donc on vient ramener les chevilles proches des fesses et on vient lever le buste. On pense à bien contracter les fessiers et bien contracter les abdos. Si c'est trop facile, vous pouvez rajouter du poids au niveau du ventre. Si vous avez un enfant, vous lui dites qu'il vient de s'asseoir sur votre bassin et c'est parfait. Donc voilà les 5 exercices. Pour les fentes en clic, je vais vous rajouter une possibilité. Vous venez prendre un manche à balai ou un manche à serpillière, peu importe. C'est pour vous donner un peu d'équilibre. Hop, vous mettez au sol, vous gardez de la main, comme ça quand on vient chercher derrière, hop, et on vient chercher devant. Et on vient faire un clic. Et on enchaîne. Ça vous donnera un peu de stabilité et toujours pensez à avoir un point de fixation loin devant pour rester bien droit. Donc maintenant que je vous ai présenté les différents exercices, on va pouvoir passer à ce training. Allez les amis, on va commencer dans 10 secondes. On va commencer par les jump squats. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, on fera simplement des squats. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle, on est sur le sol. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien souffler dans la descente. Bien inspirer dans la descente et on souffle lors de l'explosion dans le saut. Donc quand vous avez fait la moitié, il reste encore 13 secondes, 12. On pense à bien respirer, c'est important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Après on va venir faire des montées de genoux dynamiques. Donc là pareil, problème d'articulation. On vient juste faire des montées de genoux comme ceci dynamiques pour éviter les impacts au sol. On est parti dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc montée de genoux dynamique ou avec des petits sauts. Donc là c'est pareil, on pense à bien souffler lors de l'exécution du mouvement. C'est un mouvement qui va vous faire activer un peu le cardio. En plus avant vous avez eu les jump squats, donc ça va vous permettre de vraiment brûler un maximum de calories. Allez, on pense à bien respirer, à bien souffler. Encore 10 secondes. On souffle, on monte. Il faut que ça soit dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exo. Non, on ne va pas passer la serpillière, je vous rassure. Ça va être les fentes arrière avec kick avant. Donc là, je prends ma serpillière du coup pour avoir un peu plus de stabilité. Comme ça vous permet de rester bien droit si vous avez du mal à tenir l'équilibre. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Paf, paf. On inspire dans la descente, on souffle dans la montée. Allez, paf. Comme je vous l'ai dit, pour rester bien droit, point de fixation loin devant et on ne le lâche pas. Allez, encore 15 secondes. Donc là, c'est pareil. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là maintenant on va passer forcément à la jambe droite. Donc là pensez à boire, c'est une séance qui est un peu plus cardio que les précédentes.
Donc pensez à bien boire, à bien respirer. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop dans le mal, je vous invite à cliquer sur pause et reprendre dès que ça va mieux. Le but, c'est pas une compète, c'est que chacun aille son rythme. Et c'est parti. Allez, tac. Et on est parti. Paf. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, c'est parti. Si vous voyez que vous commencez à trouver de la stabilité, vous posez votre manche à balai ou votre serpillière et vous regardez et vous prenez votre point de fixation loin devant pour toujours tenir en équilibre. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, là, le dernier exercice, du coup, c'est les relevés de bassin. On va venir directement au sol avec les chevilles pas trop loin de vos fessiers. Donc là, vous pouvez rajouter un poids aussi au niveau de votre corps ou si vous avez un enfant, vous pouvez l'ajouter sur votre ventre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si c'est trop facile, on lève les pointes de pied et on appuie dans les talons. On essaye de bien garder la contraction en haut. Une petite variante pour accélérer tout ça, vous faites un petit relevé de bassin, tac, et on renchaîne avec un petit rebond sur le haut en gardant la contraction. Ou autrement, vous pouvez garder la contraction pendant 3 à 4 secondes en haut et on redescend. Allez, et on relâche. Donc là, vous avez 1 minute de récupération et après on repart pour le prochain tour. Allez les amis, on va commencer dans 10 secondes. On va commencer par les jump squats. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, on fera simplement des squats. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle, on est sur le sol. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien souffler dans la descente, bien inspirer dans la descente et on souffle lors de l'explosion dans le saut. Donc quand vous avez fait la moitié, il reste encore 13 secondes, 12. On pense à bien respirer, c'est important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Après, on va venir faire des montées de genoux dynamiques. Donc là, pareil, problème d'articulation. On vient juste faire des montées de genoux comme ceci dynamiques pour éviter les impacts au sol. On est parti dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc montée de genoux dynamique ou avec des petits sauts. Donc là c'est pareil, on pense à bien souffler lors de l'exécution du mouvement. C'est un mouvement qui va vous faire activer un peu le cardio. En plus avant vous avez eu les jump squats, donc ça va vous permettre de vraiment brûler un maximum de calories. Allez, on pense à bien respirer, à bien souffler. Encore 10 secondes. On souffle, on monte. Il faut que ça soit dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exo. Non, on va pas passer la serpillière, je vous rassure. Ça va être les fentes arrière avec kick avant. Donc là, je prends ma serpillière du coup pour avoir un peu plus de stabilité. Comme ça vous permet de rester bien droit si vous avez du mal à tenir l'équilibre. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Paf, paf. On inspire dans la descente, on souffle dans la montée. Allez, paf. Comme je vous l'ai dit, pour rester bien droit, point de fixation loin devant et on ne le lâche pas. Allez, encore 15 secondes. Donc là, c'est pareil. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là, maintenant, on va passer forcément à la jambe droite. Donc là, pensez à boire. C'est une séance qui est un peu plus cardio que les précédentes. Donc pensez à bien boire, à bien respirer.
Si vous voyez que vous êtes vraiment trop dans le mal, je vous invite à cliquer sur pause et reprendre dès que ça va mieux. Le but, c'est pas une compète, c'est que chacun aille son rythme. Et c'est parti. Allez, tac. Et on est parti. Paf. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, c'est parti. Si vous voyez que vous commencez à trouver de la stabilité, vous posez votre manche à balai ou votre serpillière et vous regardez et vous prenez votre point de fixation loin devant pour toujours tenir en équilibre. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, là, le dernier exercice, du coup, c'est les relevés de bassin. On va venir directement au sol avec les chevilles pas trop loin de vos fessiers. Donc là, vous pouvez rajouter un poids aussi au niveau de votre corps ou si vous avez un enfant, vous pouvez l'ajouter sur votre ventre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si c'est trop facile, on lève les pointes de pied et on appuie dans les talons. On essaye de bien garder la contraction en haut. Une petite variante pour accélérer tout ça, vous faites un petit relevé de bassin, tac, et on renchaîne avec un petit rebond sur le haut en gardant la contraction. Ou autrement, vous pouvez garder la contraction pendant 3 à 4 secondes en haut et on redescend. Allez, et on relâche. Donc là, vous avez 1 minute de récupération et après on repart pour le prochain tour. Allez les amis, on va commencer dans 10 secondes. On va commencer par les jump squats. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, on fera simplement des squats. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle, on est sur le sol. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien souffler dans la descente, bien inspirer dans la descente et on souffle lors de l'explosion dans le saut. Donc quand vous avez fait la moitié, il reste encore 13 secondes, 12. On pense à bien respirer, c'est important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Après, on va venir faire des montées de genoux dynamiques. Donc là, pareil, problème d'articulation. On vient juste faire des montées de genoux comme ceci dynamiques pour éviter les impacts au sol. On est parti dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc montée de genoux dynamique ou avec des petits sauts. Donc là c'est pareil, on pense à bien souffler lors de l'exécution du mouvement. C'est un mouvement qui va vous faire activer un peu le cardio. En plus avant vous avez eu les jump squats, donc ça va vous permettre de vraiment brûler un maximum de calories. Allez, on pense à bien respirer, à bien souffler. Encore 10 secondes. On souffle, on monte. Il faut que ça soit dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exo. Non, on va pas passer la serpillière, je vous rassure. Ça va être les fentes arrière avec kick avant. Donc là, je prends ma serpillière du coup pour avoir un peu plus de stabilité. Comme ça vous permet de rester bien droit si vous avez du mal à tenir l'équilibre. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Paf, paf. On inspire dans la descente, on souffle dans la montée. Allez, paf. Comme je vous l'ai dit, pour rester bien droit, point de fixation loin devant et on ne le lâche pas. Allez, encore 15 secondes. Donc là, c'est pareil. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là, maintenant, on va passer forcément à la jambe droite. Donc là, pensez à boire. C'est une séance qui est un peu plus cardio que les précédentes. Donc pensez à bien boire, à bien respirer. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop dans le mal, je vous invite à cliquer sur pause
et reprendre dès que ça va mieux. Le but, c'est pas une compète, c'est que chacun a son rythme. Et c'est parti. Allez, tac. Et on est parti. Paf. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, c'est parti. Si vous voyez que vous commencez à trouver de la stabilité, vous posez votre manche à balai ou votre serpillière et vous regardez et vous prenez votre point de fixation loin devant pour toujours tenir en équilibre. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, là, le dernier exercice, du coup, c'est les relevés de bassin. On va venir directement au sol avec les chevilles pas trop loin de vos fessiers. Donc là, vous pouvez rajouter un poids aussi au niveau de votre corps ou si vous avez un enfant, vous pouvez l'ajouter sur votre ventre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si c'est trop facile, on lève les pointes de pied et on appuie dans les talons. On essaye de bien garder la contraction en haut. Une petite variante pour accélérer tout ça, vous faites un petit relevé de bassin, tac, et on renchaîne avec un petit rebond sur le haut en gardant la contraction. Ou autrement, vous pouvez garder la contraction pendant 3 à 4 secondes en haut et on redescend. Allez, et on relâche. Donc là, vous avez 1 minute de récupération et après on repart pour le prochain tour. Allez les amis, on va commencer dans 10 secondes. On va commencer par les jump squats. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, on fera simplement des squats. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle, on est sur le sol. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien souffler dans la descente. Bien inspirer pardon, dans la descente et on souffle lors de l'explosion dans le saut. Donc quand vous avez fait la moitié, il reste encore 13 secondes, 12. On pense à bien respirer, c'est important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Après, on va venir faire des montées de genoux dynamiques. Donc là, pareil, problème d'articulation. On vient juste faire des montées de genoux comme ceci dynamiques pour éviter les impacts au sol. On est parti dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc montée de genoux dynamique ou avec des petits sauts. Donc là c'est pareil, on pense à bien souffler lors de l'exécution du mouvement. C'est un mouvement qui va vous faire activer un peu le cardio. En plus avant vous avez eu les jump squats, donc ça va vous permettre de vraiment brûler un maximum de calories. Allez, on pense à bien respirer, à bien souffler. Encore 10 secondes. On souffle, on monte. Il faut que ça soit dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exo. Non, on va pas passer la serpillière, je vous rassure. Ça va être les fentes arrière avec kick avant. Donc là, je prends ma serpillière du coup pour avoir un peu plus de stabilité. Comme ça vous permet de rester bien droit si vous avez du mal à tenir l'équilibre. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Paf, paf. On inspire dans la descente, on souffle dans la montée. Allez, paf. Comme je vous l'ai dit, pour rester bien droit, point de fixation loin devant et on ne le lâche pas. Allez, encore 15 secondes. Donc là, c'est pareil. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là, maintenant, on va passer forcément à la jambe droite. Donc là, pensez à boire. C'est une séance qui est un peu plus cardio que les précédentes. Donc pensez à bien boire, à bien respirer. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop dans le mal, je vous invite à cliquer sur pause et reprendre dès que ça va mieux. Le but, c'est pas une compète, c'est que chacun a son rythme. Et c'est parti.
Allez, tac. Et on est parti. Paf. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, c'est parti. Si vous voyez que vous commencez à trouver de la stabilité, vous posez votre manche à balai ou votre serpillière et vous regardez et vous prenez votre point de fixation loin devant pour toujours tenir en équilibre. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, là, le dernier exercice, du coup, c'est les relevés de bassin. On va venir directement au sol. Avec les chevilles pas trop loin de vos fessiers. Donc là, vous pouvez rajouter un poids aussi au niveau de votre corps, ou si vous avez un enfant, vous pouvez l'ajouter sur votre ventre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si c'est trop facile, on lève les pointes de pied et on appuie dans les talons. On essaye de bien garder la contraction en haut. Une petite variante pour accélérer tout ça, vous faites un petit relevé de bassin, tac, et on renchaîne avec un petit rebond sur le haut, en gardant la contraction. Ou autrement, vous pouvez garder la contraction pendant 3 à 4 secondes en haut et on redescend. Allez, et on relâche. Donc là, vous avez 1 minute de récupération et après on repart pour le prochain tour. Allez les amis, on va commencer dans 10 secondes. On va commencer par les jump squats. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, on fera simplement des squats. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle, on est sur le sol. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien souffler dans la descente. Bien inspirer pardon, dans la descente et on souffle lors de l'explosion dans le saut. Donc quand vous avez fait la moitié, il reste encore 13 secondes, 12. On pense à bien respirer, c'est important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Après, on va venir faire des montées de genoux dynamiques. Donc là, pareil, problème d'articulation. On vient juste faire des montées de genoux comme ceci dynamiques pour éviter les impacts au sol. On est parti dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc montée de genoux dynamique ou avec des petits sauts. Donc là c'est pareil, on pense à bien souffler lors de l'exécution du mouvement. C'est un mouvement qui va vous faire activer un peu le cardio. En plus avant vous avez eu les jump squats, donc ça va vous permettre de vraiment brûler un maximum de calories. Allez, on pense à bien respirer, à bien souffler. Encore 10 secondes. On souffle, on monte. Il faut que ça soit dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exo. Non, on va pas passer la serpillière, je vous rassure. Ça va être les fentes arrière avec kick avant. Donc là, je prends ma serpillière du coup pour avoir un peu plus de stabilité. Comme ça vous permet de rester bien droit si vous avez du mal à tenir l'équilibre. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Paf, paf. On inspire dans la descente, on souffle dans la montée. Allez, paf. Comme je vous l'ai dit, pour rester bien droit, point de fixation loin devant et on ne le lâche pas. Allez, encore 15 secondes. Donc là, c'est pareil. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là, maintenant, on va passer forcément à la jambe droite. Donc là, pensez à boire. C'est une séance qui est un peu plus cardio que les précédentes. Donc pensez à bien boire, à bien respirer. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop dans le mal, je vous invite à cliquer sur pause et reprendre dès que ça va mieux. Le but, c'est pas une compète, c'est que chacun a son rythme. Et c'est parti. Allez, tac. Et on est parti.
Paf. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, c'est parti. Si vous voyez que vous commencez à trouver de la stabilité, vous posez votre manche à balai ou votre serpillière et vous regardez et vous prenez votre point de fixation loin devant pour toujours tenir en équilibre. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, là, le dernier exercice, du coup, c'est les relevés de bassin. On va venir directement au sol avec les chevilles pas trop loin de vos fessiers. Donc là, vous pouvez rajouter un poids aussi au niveau de votre corps ou si vous avez un enfant, vous pouvez l'ajouter sur votre ventre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si c'est trop facile, on lève les pointes de pied et on appuie dans les talons. On essaye de bien garder la contraction en haut. Une petite variante pour accélérer tout ça, vous faites un petit relevé de bassin, tac, et on renchaîne avec un petit rebond sur le haut en gardant la contraction. Ou autrement, vous pouvez garder la contraction pendant 3 à 4 secondes en haut et on redescend. Allez, et on relâche.